Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire un point début juin de la deuxième année au verger Saint-Tropique. La météo de ces 2 dernières semaines n'a pas été très bonne, avec beaucoup de pluie et peu de jours ensoleillés. Par contre les températures restent correctes, avec des après-midi entre 20 et 25 degrés, ce qui reste très correct pour que les plantes puissent bien pousser. J'ai encore ajouté des plantes à biomasse, j'ai modifié certaines bandes et j'ai réalisé des boutures. Aussi, les premières récoltes sont là et on commence à profiter du verger après tout le travail effectué depuis plus d'1 an. Allez, voyons tout ça. Les premiers petits fruits de la saison sont là. J'ai pu récolter les premières petites cerises du ragouminier. J'étais pas mal critique à la base sur la taille des fruits et il est vrai qu'elles sont vraiment très petites, surtout que les noyaux sont assez gros. Néanmoins, c'est un fruit qui est très bon à manger directement. Personnellement, je les trouve même meilleurs que les cerises traditionnelles. Je suis d'autant plus content que les ragouminiers ne sont implantés que depuis janvier 2024. Donc en moins de 2 ans, ils commencent déjà à produire. Un des pieds a produit une bonne cinquantaine de mini-cerises. C'est un arbuste que je vais implanter en plus grand nombre, encore dans mon verger Saint-Tropique. J'ai également pu récolter des groseilles, et elles ressemblent beaucoup d'ailleurs aux cerises du ragouminier, que ce soit leur aspect, leur couleur et même leur taille. Le goût par contre est bien différent. C'est beaucoup plus acidulé et moins agréable à manger directement. On a pu réaliser une glace en mélangeant avec les autres fruits qu'on a récoltés et qu'on va voir. Les groseilles ont été ramassées sur des plants qui ont été mis au verger en 2023 avant de me lancer dans la Saint-Tropie. Les boutures que j'ai implantées en 2024 n'ont pas encore produit et il va me falloir attendre l'année prochaine, voire 2 ans, pour espérer en récolter. Comme pour les groseilles, j'ai pu récolter des baies de mai qui ont été faites sur des petits fruits implantés en 2023. Et ces petits fruits, ils ont été intégrés dans mes bandes Saint-Tropique qui ont été créées l'année d'après. Les baies de mai sont plutôt acides, même bien matures, et ne sont pas très agréables, en tout cas pour nous, à manger directement. On a préféré les intégrer à la glace de petits fruits. Le fruit reste intéressant tout de même, car il arrive très tôt dans la saison, on les a à partir de mai, et ça continue un petit peu début juin. Et surtout c'est intéressant car il n'y a pas grand chose de disponible à cette époque. Les premières framboises ont pu être récoltées sur les pieds les plus hâtifs, qui sont placés avec les noisetiers. J'ai implanté plusieurs variétés à l'automne dernier, dont une qui produit des framboises jaunes. La récolte n'est pas très abondante pour le moment, mais beaucoup d'autres fruits sont en préparation sur des pieds plus anciens. La mélanchier canadensis que j'ai implanté dans ma haie a également produit des fruits. Bien que le goût soit plutôt bon, la texture n'est vraiment pas agréable. Je suis donc assez déçu du fruit. J'en ai 2 autres dans les bandes Saint-Tropique, c'est pourquoi j'en parle, mais ils n'ont pas encore produit car ils sont trop jeunes. Il faudra que j'attende encore 1 à 2 ans avant qu'ils puissent produire. Au vu de ma déception sur le fruit, ce n'est pas un arbuste que je vais ajouter en abondance dans mes bandes. Par contre, les oiseaux, eux, ils seront très contents de pouvoir manger les fruits. Un autre fruit que j'ai récolté en abondance, ce sont les fraises. Cependant, je ne vais pas en parler plus que ça, car je ne les ai pas encore utilisées au verger Saint-Tropique. Je prévois de les tester probablement l'année prochaine sur certaines bandes. Un des fruits sur lequel je place le plus d'espoir, c'est le raisin. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais déjà certains pieds présents dans les bandes Saint-Tropique préparent des grappes. Je compte les faire monter d'ici quelques années dans mes solosiers qui sont en train de pousser à leur base. Cette association me semble avoir un très bon potentiel. J'ai également plusieurs autres vignes que je fais monter sur un support et qui me produisent déjà un bon nombre de grappes. D'ailleurs, pour éviter les maladies, je n'utilise que des vignes américaines, voire des vignes résistantes aux maladies. Le pêcher et le nectarinier, bien qu'ayant eu la cloque, sont en train de produire quelques fruits. Les arbres sont encore jeunes et nous récoltons pour le moment moins de 10 fruits chaque année. Je pense aussi que la cloque n'aide pas l'arbre pour qu'il se développe rapidement. Le pêcher que j'ai est plus tardif que le nectarinier et il est beaucoup moins touché par la cloque.
Je pense donc qu'il vaut mieux prendre des variétés tardives pour réduire ce problème. Nous avons 2 noisetiers aussi qui sont en train de préparer quelques fruits, et comme pour la vigne, je vous en reparlerai plus en détail de ce fruitier sur lesquels je place beaucoup d'espoir de production. Sur le terrain, j'ai implanté une ligne de noisetiers et au total, dans le verger Saint-Tropique, j'en ai 9, dont 5 ou 6 variétés différentes. Les casseilles et cassis plantés en 2023 sont en train de produire leurs fruits. C'est leur première année de grosse production. L'année dernière, je n'ai eu que quelques baies. Pour les boutures implantées en janvier 2024, il faudra encore attendre 1 à 2 ans. Néanmoins, les boutures se développent extrêmement bien et les tiges de cette deuxième année dépassent déjà les 50 cm. Nous avons aussi les 2 kakis qui vont également produire des fruits. L'année dernière, j'ai pu en récolter 7 ou 8 et cette année, j'espère en avoir un petit peu plus. Les arbres ont désormais 5 à 6 ans et c'est leur 3e année sur le terrain. Les autres fruitiers tels que les pommiers, amandiers, aziminiers, néfliers, féjoas et j'en oublie, n'ont pas encore de fruits en préparation et il faudra être un peu plus patient pour en récolter. Cette période est également propice pour réaliser certaines boutures, en particulier pour la verveine qui se bouture en vert. J'ai un taux de réussite assez important durant cette période de fin de printemps. Pour réaliser une bouture, il suffit de prélever des têtes de verveine d'environ 10 cm, supprimer les feuilles de la base et planter dans un terreau assez fin. Ensuite, on fait bassiner et on place une bouteille ou dans une mini-serre pour garder l'humidité. Personnellement, j'ai laissé mes boutures à la fenêtre de mon garage et cela a très bien fonctionné. Il faut en tout cas éviter le plein soleil. Aussi, mon garage est plein sud et donc il y fait suffisamment chaud pour que les boutures puissent bien se développer. Les framboisiers se bouturent également à cette période. En général, je préfère récupérer des drageons, c'est-à-dire des rejets qu'on peut directement prélever à côté de vos plants mères et qu'on va pouvoir ensuite venir implanter à un autre endroit. Mais ce coup-ci, je voulais tester le bouturage et par ailleurs, je teste de le faire dans des petites alvéoles pour gagner de la place. On verra si cela fonctionne ou non. Je tente aussi de bouturer le sureau en verre et il faut dire que le taux de réussite est assez faible. Les boutures qui disposent d'un peu de bois semblent beaucoup mieux fonctionner. Ce n'est probablement pas la meilleure période pour faire ces boutures et je compte bien en relancer cet automne. Je continue également de bouturer le thym, le romarin, la sauge, la mélisse, les consoudes et les menthes afin de compléter mes bandes Saint-Tropique. Pour les aromatiques, une bouture à l'étouffée est conseillée comme pour les verveines. Pour la consoude, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à visionner. Pour la menthe, j'ai testé de prendre des morceaux de racines et de les mettre dans des pots. Cela semble bien fonctionner, des tiges sont en train de sortir de terre. Les quelques plantes potagères que j'ai implantées dans mes bandes Saint-Tropique se développent correctement, en particulier les tomates, les poireaux et les oignons. Quelques salades ont également survécu malgré de grosses attaques de limaces. J'ai aussi eu des pertes et justement parlons-en. Tout ne fonctionne pas correctement et il faut aussi parler des galères. Les campagnols continuent de me faire beaucoup de dégâts. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré l'implantation des butternuts dans 2 de mes bandes et sur l'une d'elles, je me les ai fait manger en moins de 3 jours. Je me suis fait aussi manger un des poivrons. J'ai encore perdu des artichauts et quelques pieds de maïs. Je n'ai pas encore pris le sujet à bras-le-corps car aucune solution me convient vraiment. Pour le moment, j'accepte ces pertes tant qu'ils n'attaquent pas mes arbres et arbustes qui restent la priorité de ce verger. Un autre zoom sur une des galères que j'ai déjà évoquées il y a quelques temps, ce sont les paulownias. C'est un arbre à biomasse dont j'ai oublié de parler dans la précédente vidéo sur les 5 meilleures plantes à biomasse. C'est censé être l'arbre qui pousse le plus vite et qui est capable de produire une grosse quantité de biomasse. Cependant, chez moi, il ne pousse pas. J'en ai 2 plants et ils n'ont pas poussé l'année dernière ou très peu et cette année, ils sont en train de partir très doucement. On verra quand même cette année s'ils se développent un peu plus et je vous partagerai ça tout au long de la saison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo
et je vous dis à la prochaine.